Et bon Dieu a béni nous dans la décision. Bon Dieu béni nous. Nous sommes premiers, c'est la splendeur qui c'est une dimension de gloire, de rayonnement. Il y a une grâce bon Dieu dans la vie. Il y a une bagage qui caractérise cette grâce, c'est que l'y accompagne avec la splendeur et la gloire. Donc la grâce de Dieu fait pour briller l'effort rayonnant dans la dimension pour évoluer la donne. Donc qui dit splendeur, dit influence. Donc la grâce de Dieu dans votre vie vous rend influent. Bon Dieu béni nous. Ça veut dire si par exemple moi dîme dans la grâce, donc c'est pas dîme dit seulement péché pardonné, mais la grâce de Dieu dans ma vie est supposée rendre moi à vivre la splendeur et l'influence de Dieu sur ma vie. Nous avons un deuxième niveau, c'est la liesse qui est la joie de vivre. La liesse qui est son joie débordante. Nous disons la grâce de Dieu, lorsque il est présent dans la vie, il n'a pas rien que le fait, il permet que le cœur nous content, il va nous la joie. Donc, si par exemple, ou dans la grâce, la joie c'est partage. Troisième niveau, nous dit, c'est la surabondance. Nous dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Nous dit si grâce monte dans la vie, il n'y a pas que le caractériser, c'est l'abondance dans toute dimension. D'abord, l'abondance dans sa rapport avec connaissance, l'abondance dans sa rapport avec l'intelligence, l'abondance dans sa rapport avec l'argent, l'abondance dans sa rapport avec la joie, l'abondance dans sa rapport avec la paix, l'abondance dans tout niveau. Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Ok, apprenons encore dimanche, c'est évident. La grâce de Dieu lui marcher par rapport avec dimension ça. Donc, il est extrêmement important pour comprendre que la grâce n'est pas seulement liée à la conscience du péché, à une conscience pécheresse. La grâce pas fait que vous connaissez ou conscient que c'est pécheur seulement. La grâce de Dieu lui aller au-delà. C'est ça qui fait qu'il y a deux compréhensions par rapport avec la grâce. Il y a une compréhension qui est axée sur les petits, il y a une compréhension qui est axée sur les grands. Dans Jérémie chapitre 5, versets 4 et 7a, Jérémie dit, je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Jérémie dit comme ça, moi aller vers les grands. Jérémie dit pas moi aller vers les petits, mais moi aller vers les grands. Pour qui ça Jérémie dit moi aller vers les grands? Jérémie dit parce que les grands, ils connaissent la loi de leur Dieu. Donc cela signifie qu'il y a une connaissance de la loi de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu, ici on marque de grandeur. Et cette compréhension de la parole de Dieu, cette compréhension de la grâce de Dieu, donc lui permettre que mon Dieu aille vers nous-mêmes. Verset ça établit la différence entre les petits et les grands. Et différence ça réside dans le niveau de connaissance de sa bon Dieu à bail, de sa bon Dieu enseigné, de l'enseignement de la parole de Dieu. Connaître en hébreu yada, il pas fait référence à une connaissance intellectuelle, mais son connaissance qui est axée sur un savoir intime, son connaissance intime et secrète. Pour qui ça, cette connaissance est intime et secrète? C'est parce que c'est une connaissance que ou acquérir par les livres, mais son connaissance qu'on acquérir à travers l'expérience. Donc, il est extrêmement important pour comprendre que lorsque vous arrivez à la connaissance de la parole de Dieu, il permet que vous atteignez ou arrivez dans une dimension de compréhension plus avancée.
Donc c'est ça que lorsque Paul a parlé avec les chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit lorsque j'étais enfant, Paul dit je parlais comme un enfant, Paul dit je pensais comme un enfant, et Paul dit je raisonnais comme un enfant. Et Paul dit maintenant lorsque je suis devenu homme, ça Paul dit j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc, mon niveau de connaissance, mon niveau de compréhension qu'on est supposé acquérir, les supposé axer même sur un niveau de compréhension et d'expérience qu'on gagne dans la parole de Dieu. Donc, raisonnement ça, c'est ça que fait l'apôtre l'a dit avec Hébreu. Nous-mêmes qui sommes supposés des maîtres par rapport à nombre de temps que nous gagnons d'attendre la parole de Dieu, par rapport à nombre de temps que nous gagnons d'avoir l'église, par rapport à nombre de temps que nous gagnons d'avoir côtoyer, par rapport à nombre de temps que nous gagnons d'attendre la parole de Dieu, d'avoir la Bible, d'avoir la prière, nous allons jeûne, nous allons vers le nuit. Apôtre a dit, nous-mêmes qui sommes supposés des grands, Paul dit, nous avons besoin pour jusqu'à présent, pour y enseigner nous les premiers rudiments de la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que Paul dit, il remarque que les gens ne peuvent pas recevoir des bagages qui lourds, ils ne peuvent pas recevoir des bagages qui solides. Pour qui ça? Parce que la nourriture solide pour Paul dit nourriture solide là, pour les hommes faits. Pour qui ça, Paul dit pour les hommes faits, c'est pas parce que pour le monde qui fait l'église seulement, mais c'est pour le monde qui arrive dans une dimension d'intelligence, dans une dimension de connaissance, dans une dimension de profondeur, dans la relation avec mon Dieu. Donc, il est important pour comprendre que la grâce de Dieu est traitée avec un niveau de connaissance. C'est ça permet que lorsque il y a parlé de grâce dans la tradition rabbinique, dans la tradition israélite, donc la grâce de Dieu, c'est une dimension de connaissance que mon Dieu permet que vous acquérir de lui. C'est une dimension de connaissance que mon Dieu permet pour gagner de ses secrets. C'est une dimension de connaissance que mon Dieu permet pour gagner de ses projets ou de ses voies. Et ça fait dire, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc la grâce seulement pas liée avec le péché, son faveur imméritée, parce que mon Dieu va donner le péché. Oui, ça a son niveau de grâce et ce niveau de compréhension, c'est le niveau de compréhension pour les petits. Mais mon autre niveau pour évoluer de la grâce de Dieu, c'est pour conscience qu'on gagne des péchés qui pardonnent. Oui, c'est ça. Mais mon niveau de grâce que mon Dieu va gagner, qui n'est pas lié au pardon du péché, mais qui est lié à une dimension de connaissance intime et profonde qu'on gagne de mon Dieu. Et ça fait Moïse dit, fais-moi voir ta gloire et je te connaîtrai. Donc, il dit que lorsque Moïse voit la gloire de Dieu à passer devant, dans Exode chapitre 33, Moïse déclarait que l'Éternel, il est miséricordieux et compatissant. Donc Moïse est exposé à la grâce de Dieu. Et exposition, ça, le fait que Moïse est exposé à la grâce de Dieu, il n'est pas exposé par rapport à ses péchés qui sont pardonnés, mais il atteint une dimension de connaissance de mon Dieu, il atteint une dimension de compréhension de mon Dieu, il atteint une dimension de perception de mon Dieu que le pas jamais avant. Bon Dieu béni nous. Ça veut dire que vous doit avoir l'église chaque jour, mais vous êtes avec conscience, bon Dieu pardonne les péchés, ça son grâce pour finir. Mais pour l'autre monde qui a vu l'église à chaque jour, bon Dieu pardonne les péchés tout, mais mon dimension de connaissance que le gagne de mon Dieu, ça son dimension de grâce. Donc c'est ça qui permet que la grâce, dit que vous avez évolué dans la grâce de Dieu, dit que vous avez grandi dans la grâce de Dieu, c'est dit que vous pouvez aller dans les profondeurs. Donc c'est ça qui permet que c'est extrêmement important pour, en tant que chrétien, en tant que monde qui a cherché mon Dieu, pour pas seulement contenter à simple niveau du pardon du péché, mais pour aller dans le niveau de connaissance de Dieu. Il dit dans Jérémie 31, voici l'alliance
que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera pas son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Les humains alliance pour le faire avec la maison d'Israël. Voici cette alliance. Pas mettez loyaux encore extérieur. M'a écrit loyaux dans le cœur. M'a écrit principe dans le cœur. M'a écrit ordonnance dans le cœur. Côté papier, moun pas enseigner moun encore, mais tous me connaîtront. Donc cela signifie que ces deux dimensions de grâce sont dimensions côté pour pas une contrainte externe pour obéir à la voix de Dieu, mais pour gagner une dimension d'application qui est interne. Côté que vous ne pas soumettre à une obligation externe, mais une obligation interne. Mon Dieu béni. Ça veut dire qu'on y a là, ce n'est pas le monde qui va dire mais ça pour faire qui bien, mais mon Dieu mettez dans la conscience ou mon Dieu mettez dans le cœur aux paroles automatiquement pour capable appliquer le bien. Parce que l'Éternel te voit que lorsque malgré le loi écrit devant Dieu, malgré lui faire écrire ordonnance, principe, commandement dans l'into la caillou, ça va suffire, l'homme style a désobéi toujours. Il remarque que lorsque obligation extérieure à l'homme a des difficultés pour capable obéir. Mais là, regardez que s'il place la loi dans le cœur, donc c'est comme si les programme même à l'obéissance, les programme pour être capable d'appliquer parole. Donc cela signifie c'est une obligation interne sans secours externe. Ça veut dire que ce n'est pas pression, il va le faire pour capable appliquer la parole de Dieu, mais la surabondance de la grâce lui fait que pour aller dans l'obéissance. C'est ça, on nous appelle maintenant dans titre 2, titre 2, verset 11, qui ça le dit, le chapitre 2, le verset 11, il dit que car la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Il dit lorsque cette grâce fut manifestée, il enseignait nous à appliquer, il enseignait nous à fuir les convoitises du monde, il enseignait nous à mener une vie qui doit, il enseignait nous à mener une vie de consécration, il enseignait nous à mener une vie qui doit, pour ça, parce que dans la grâce de Dieu. Mon Dieu béni nous. Donc cela signifie la surabondance de la grâce, c'est pour surabondance qui mène à la désobéissance, mais son surabondance qui renforce conviction pour être capable de faire de bonnes choses, des choses qui glorifieront votre Dieu. Donc, il y a un monde qui vit dans la grâce de Dieu, son monde qui vit dans le niveau que la parole de Dieu est dans son cœur. Même Jean Salmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole de Dieu demeure dans notre cœur, ça permet de faire que nous n'ayons tendance à la désobéissance, tendance au péché, pour ça, parce que nous vivons dans une dimension côté que la vie nous entièrement a glorifié notre Dieu. Donc, lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, donc, les pousser à l'obéissance, les pousser à obéir à la parole de Dieu, les pousser à vivre dans une dimension côté que bon Dieu glorifie dans la vie, côté que bon Dieu exalté dans la vie, côté la gloire et la puissance de Dieu livrée dans la vie. Il dit que tous me connaîtront. Ils tout à connaître. Qui ça fait à connaître? Ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur qui a fait le connaître. Ce n'est pas parce qu'il y a un prophète qui va dire mais comment vous connaître. Mais c'est parce que maintenant, il y a habité dans yo, m'a mis des commandements dans yo,
il y a une obligation interne pour appliquer. C'est ça que la Bible dit que l'Éternel est habité dans nous. Notre corps est son temple. Il dit si nous demeurons dans lui, la vie demeurer dans nous. Et lorsque le vie demeurer dans nous, c'est lui-même qui va accomplir en nous ses bonnes œuvres. C'est ça que les comme ça, ou lorsqu'on accomplit ses œuvres, ou lorsque vous avez des bagages qui victoire sur eux, c'est pas où pour battre victoire sur eux. C'est ça que Paul dit maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si capable de faire un bagage qui vient, c'est pas moi-même qui fait, mais c'est à cause du principe de la grâce qui fait que ces ordonnances lui ont habité dans le cœur, lui ont habité dans la conscience, et qui permettent que mon âme qu'à appliquer ça, mon Dieu, voulait m'appliquer pour appliquer la parole de Dieu. Mais maintenant, pour que vous soyez capable d'entrer dans le processus là, il faut que ce monde qui prend le temps pour méditer la parole là, pour que la parole là soit capable d'ancrer dans la conscience. Bon Dieu béni nous. Et il y a des gens qui n'ont pas lu, ils n'ont pas étudié, voire pour autant méditer la parole de Dieu. Donc, on a la route, ça a toujours nos difficultés, parce qu'elle a toujours besoin d'un chef, un pasteur, ou bien un frère qui a couru d'elle, pour le faire ça qui est bien. Mais mon dimension qu'on arrive, côté qu'on va attacher à la parole de Dieu, côté qu'on va méditer la parole de Dieu jour et nuit, même je le dis pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, alors maintenant vous aurez du succès. Maintenant le succès dans la vie, il dépend de l'application de la parole, de cette parole qui habite en nous. Voulez donc que lorsque vous réussissez par la grâce, lorsque la grâce de Dieu mène à la réussite, lorsque la grâce de Dieu mène dans le bonheur, ce bonheur, ce n'est pas un bonheur comme ça, mais c'est un bonheur qui résulte, qui sortit d'un degré d'obéissance, d'un degré d'ancrage à la parole de Dieu. Donc cela signifie tant qu'on méditer jour et nuit, tant qu'on prend plaisir, même je dis dans le son premier, dans la parole de Dieu, il dit qu'il ça pour méditer le jour et nuit. Il dit cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit moun ça tout ça il réussit. Moun ça tout ça touché, il réussit. Moun ça tout ça l'entreprendre, il réussit. Donc yo moun tout ça touché, tout ça l'entreprendre réussit. Son dimension de grâce. Mais grâce à qui côté sorti? Il n'est pas sorti une chance comme ça, mais c'est aussi une dimension de compréhension, d'intériorisation, de pratique, d'obligation interne à la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est bon monde qui a forcé à appliquer, mais c'est un monde qui a appliqué. Et le monde et la création, c'est le résultat de la parole de Dieu. Et appliquer-nous à la parole de Dieu, c'est appliquer-nous à la pensée de Dieu. Et appliquer-nous à la pensée de Dieu, donc c'est appliquer-nous au principe même de la création, au principe qui régit toutes choses, au principe qui soutient toutes choses. Moi, je voulais donc qu'il y ait possibilité pour réussir, pour faire de grands exploits à la caille, mon Dieu. Exploit, ça ne pas passer de l'autre côté, il passer par un degré d'obéissance interne à la parole de Dieu. En mille fois, nous essayons l'obéissance externe. Côté ces pressions à bas, côté ces sanctions, l'église a obligé bon, côté ces couilles obligé à couiller, côté un paquet de pression sociale pour faire un bagage qui fait bon Dieu plaisir. Et dans la nouvelle création, bon Dieu pas voulu pour nous guider des obligations externes. Ce n'est pas le monde qui va nous la prière. Ce n'est pas le monde qui va nous attacher à la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde qui va nous chercher mon Dieu. Ce n'est pas le monde qui va nous dire bon Dieu bon. Ce n'est pas le monde qui va nous dire bon pour consacrer vie. Mais on a senti ça automatiquement pour ça. Parce que les dit m'a écrit loi dans le cœur. David dit mon cœur dit de ta part chercher ma face. David dit c'est comme qui a parlé pour comme a
conseillé, que m'a parlé en faveur, que m'a dit, s'il vous plaît, cherchez face, mon Dieu. Et David dit, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. David rechercha la face de Dieu. Mais c'est pas moi qui dit David, mais c'est son cœur qui l'exhorta, c'est son cœur qui reprimandait, qui dit David, cherchez la face de Dieu. En pile fois, nous n'avons pas qu'à évoluer, nous n'avons pas qu'à grandir dans la vie spirituelle, c'est parce que nous avons besoin des obligations externes. Nous avons besoin de vous qui nous offre à vous grandir. Nous avons besoin de vous qui nous offre pour la prière bon, frère tel. Nous avons besoin de vous qui nous offre, c'est tel, sont parlés, mais nous ne pouvons pas grandir, non. Donc, grande dimension pour arriver là, car mon Dieu, Paul dit, vous supposez déjà des maîtres. Être un maître, c'est arriver dans une dimension de maturité, côté que l'obligation, les internes ont intériorisé. On va besoin de monde comme vous faites. Mon Dieu béni nous. Donc cela signifie, une bagaille pour comprendre ma terre pour finir, c'est que la grâce de Dieu dans notre vie, il fait que nous ayons obligation interne de conformité à la parole de Dieu. Et cette conformité à la parole de Dieu la favoriser et réussir nous dans toutes choses. Nous n'avons pas là. La grâce, il mettait une obligation dans le cœur pour nous chercher la face de Dieu. Et la recherche de la face de Dieu, il va mêler nous en conformité à la pensée de Dieu. Et la conformité à la pensée de Dieu va permettre que nous réussissions dans tout ça la fait. Et puis, dis-nous ça, matin, mes bien-aimés, mon Dieu, pas jamais acheté figure. Il dit en lui, il y a point de favoritisme. Et il dit avec serviteur, j'honore ceux qui m'honorent. L'Éternel dit, moi, honorer les gens qui honorent et les gens qui cherchent y apprendre. Mon Dieu, béni nous. Moi, honorer qui est les gens qui honorent. Si vous besoin de mon Dieu honorer, vous besoin de mon Dieu honorer, parce que si mon Dieu honorer, toute la terre a honoré. Si mon Dieu honorer, ça veut dire que sa grâce repose sur ta vie. Et si sa grâce repose sur ta vie, le bonheur t'accompagnera. Mais pour que tout ça arrive, premier pas, c'est commencer d'abord par honorer mon Dieu dans la vie. Qui place mon Dieu occupé dans la vie. En plus, on a dit, mon Dieu, c'est un besoin de grâce dans tout ça m'a fait, dans tout ça m'entreprend, dans tout côté passé. Mais c'est comme ça, on dit, mon Dieu, honoré. Comme ça, on dit, mon Dieu, mettons marque de distinction sur la vie. Les tout le monde pour honorer. Bon Dieu, pas un problème. Mais au moins, est-ce qu'on honore dans ta vie? Est-ce que leur lever le matin, bon Dieu, c'est première pensée avec Dieu, c'est une première forme de pensée qui émanait de nous? Est-ce que leur lever le matin, première réflexion, c'est tourner regard, c'est tourner pensée vers ton Créateur? Est-ce que leur lever le matin, tes premières pensées vont aller vers des idéaux spirituels, vers des pensées spirituelles, vers des réflexions spirituelles, vers des choses qui ont grandi spirituellement? Donc c'est ensemble de bagages qui vont permettre qu'il place que mon Dieu occupe dans la vie. Et place que mon Dieu occupe dans la vie, c'est le niveau de grâce qui a accompagné. Mon Dieu béni. Dis-moi qui va vous la place que mon Dieu occupe dans la vie. C'est le niveau de grâce qui a accompagné. Pas de débat sur ça. Donc, ouvrez la grâce de Dieu dans la vie, commencez par honorer mon Dieu. Qui place que mon Dieu occupe dans la vie, dans l'argent, dans le téléphone, dans le car, dans le business, dans la vie, qui place pour l'Éternel. Et c'est place ça pour l'Éternel qui doit le rendre que mon Dieu est dans quel niveau que le doit l'honorer. Il honore ceux qui l'honorent. Et celui qui le cherche, le trouve. Maintenant, mes bien-aimés, l'important pour que nous soyons capables de quitter la grâce de Dieu, capables de reposer sur la vie, et que nous soyons capables de grandir et aller vers l'avant. Que mon Dieu est capable de bénir.